Alors, avant d'entrer dans les questions, vous savez pourquoi je prends aujourd'hui au sérieux de parler du mariage et des divorces? Avant, ce n'était pas vraiment un fardeau dans mon cœur. J'étais plus dans prêcher seulement la sanctification, le réveil, l'onction, la démonstration de la puissance de Dieu. Mais quand j'ai vu comment Satan détruit les églises par les mariages des pasteurs, comment Satan détruit les églises par les couples qui divorcent, et comment les chrétiens divorcent comme des païens, et comment tu peux voir un bon frère qui était heureux avant de se marier, quand il se marie seulement, tu vois, il perd l'onction, la joie. Comment tu vois une sœur qui avait l'onction, une fois qu'elle se marie, c'est comme si elle est en enfer. J'ai compris qu'il ne faut pas jouer avec le mariage et il faut bien enseigner cela. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir une vision claire. Voici la vision que j'ai eue. Je l'ai déjà, je crois, partagée une fois, mais comme il y a beaucoup de nouveaux, je vais la partager à nouveau avant de passer aux questions. Un jour, j'ai vu le démon du divorce. J'ai vu cet esprit. J'ai vu un esprit tout noir, hideux, qui rampait dans le noir. Il était tellement noir que dans le noir, il se fondait au noir. Tu ne pouvais pas savoir qu'il était là, tellement qu'il était aussi noir que le noir. Et il avait un œil. Et il rampait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il attaquait les couples. Sa stratégie, il n'attaquait jamais l'homme et la femme au même moment. Non. Il regardait dans le couple qui était le plus faible. Si c'est l'homme, il attaque, il va mordre l'homme. Si c'est la femme, il va mordre la femme. Après qu'il ait mordu le plus faible, il ne travaillait plus beaucoup. Le venin qu'il avait inoculé au faible était suffisant pour lui, pour qu'il sache qu'après des temps, il y aura un divorce, parce qu'on ne reste pas marié sans que l'autre le veuille. Si tu veux être marié, ta femme ne veut pas. Même si tu te bats, tu pleures. Si elle ne veut pas, tu seras divorcé malgré toi. Alors vous qui, dans vos mariages, vous ne vous occupez que de vous. Je suis fort, je prie bien, j'aime Dieu, cela me suffit. Ça te suffit? Le mariage, c'est à deux. Si tu es célibataire, tu pries bien, tu crains Dieu, tout va bien. Mais si tu t'occupes que de toi, tu ne t'occupes pas de ta femme. C'est comme une équipe de football. Vous vous occupez de l'attaque, vous ne vous occupez pas de la défense. Vous vous occupez de l'attaque, vous ne vous occupez pas du gardien de but. Vous allez perdre, même si vous avez un grand marqueur. Alors, il attaquait qui? Le plus faible. Et qu'est-ce qui est arrivé? Une fois qu'il a mordu le couple devenait un couple de zombies. C'était des personnes qui restaient vivantes, mais malgré qu'ils étaient vivants, c'était comme des morts. On pouvait penser qu'ils étaient vivants, mais ils étaient morts. C'est ça que Dieu m'a dit, beaucoup de couples. Tu les regardes, chérie, chérie, ils viennent à l'église, se tiennent les mains, ils prennent des photos sur Facebook, Instagram, mais ils se haïssent, ils s'insultent, ils ne s'aiment plus, ils pensent se divorcer, certains même pensent s'empoisonner, mais aux yeux des gens, ils font les vivants alors qu'ils sont morts. C'est-à-dire l'hypocrisie est devenue la nature de beaucoup de couples. Surtout avec l'Internet. Il faut voir comment les gens sont amoureux sur Internet. Et dans la vraie vie, comment ils s'insultent. Doudou chéri sur Internet, dans la vraie vie. Qui est Bakosa Nangate. C'est pendant qu'il insulte sa femme que sur Internet il dit « ma superbe femme, la femme de ma vie ». Pendant qu'il s'insulte, c'est quand sur Internet sa femme est la superbe femme. De l'hypocrisie. Des zombies. Alors qu'est-ce que j'ai vu? Lorsque un couple était mordu, la lumière de leur maison s'éteignait. Il n'y avait plus de lumière dans leur maison. Ils pouvaient allumer les lampes, mais c'était ténébreux. Le diable régnait dans ces maisons. Et ce qui était dommage, c'est que j'ai vu des quartiers dans lesquels le 3/4 des maisons étaient dans les ténèbres. C'était seulement quelques maisons qui étaient dans la lumière. Et Dieu me disait, le 3/4 des couples sont des hypocrites. Les 3/4 des couples sont des zombies, des morts vivants. Il est là, il supporte sa femme il supporte son mari. L'amour, le premier amour n'est plus. Ils ont peur d'aller en enfer. C'est pourquoi ils sont ensemble. Mais si un verset biblique est donné, aujourd'hui,
Apocalypse 40, verset 12. Celui qui est fatigué de son conjoint peut divorcer, mais aller au ciel. Il y aura des cultes de louange et d'adoration dans le monde entier. Alors, qu'est-ce que j'avais vu? Le 3/4 des couples, des maisons plutôt des quartiers étaient dans le noir parce que c'était des couples infectés. Et qu'est-ce qui se passait? Les couples infectés qui avaient des maisons dans le noir allaient attaquer les maisons qui étaient dans la lumière, comme dans les films des zombies. Et c'est ce qui arrive. Quand un couple est malade, une femme voit son mari ne l'aime pas, la maltraite, par jalousie, elle voudrait aussi détruire le couple de l'autre. Toi aussi, tu es trop soumise, toi. Toi, ton mari te parle, tu ne réponds pas. Et d'autres, s'il a un homme, il a détruit son couple. Toi aussi. Tu dis toi à ta femme te dit de rentrer à la maison, tu rentres. Ça, c'est quel genre? Tu vois, les mauvais maris travaillent à détruire les bons maris. Les mauvaises femmes travaillent à détruire les bonnes femmes. C'est pourquoi moi, tu ne peux pas être l'amie de ma femme sans ma permission. Jamais. Une femme qui ne respecte pas son mari ne peut pas être l'amie de ma femme. Jamais. Jamais, donc des jamais. Je te vois comment tu parles à ton mari, tu réponds à ton mari. Tu veux être la femme de l'amie de Blanche. Quand? Pour qu'elle t'imite et qu'elle me fasse ça. Ah, peut-être ton mari supporte, moi je ne veux pas supporter, peut-être. Parce que tu vois, si tu n'es jamais tombé dans une fournaise de feu, tu ne connais pas ta résistance. Ah oui, oui. Mais il y a des hommes qui laissent leurs femmes avoir tous les amis qu'ils veulent. Et des femmes aussi. Comment tu es maman? Tu connais que l'ami de ton mari est un impudique, un ivrogne, un coureur de jupons, mais tu permets à cet homme d'être l'ami de ton mari. Mais il va l'influencer. Il va lui raconter des histoires. Parce que les hommes se racontent des histoires. Hein. Même quand ils sont adultes, si tu les entends parler comme des gamins, ils se disent des choses. Ils vont se raconter des choses. Ils vont pourrir les oreilles de ton mari et lui donner des désirs d'essayer des choses. Et tu vas détruire ton couple. Pourquoi? Parce que les couples infectés deviennent comme des zombies qui veulent contaminer les autres. C'est pourquoi quand tu es conscient, pas par hypocrisie, que vraiment tu as un couple merveilleux, toi et ta femme vous entendez bien, et les enfants, protégez cela, c'est un miracle. C'est un miracle. Au XXIe siècle, tu aimes ta femme t'aime. Ta femme est soumise, tu es fidèle. Tes enfants sont soumis. Aujourd'hui, c'est un miracle. Et quand tu as un miracle pareil, tu vois, protège ça comme un diamant dans un coffre-fort. Veille dessus. Quiconque veut entrer pour détruire, vous l'enlevez. Eject. Vous voyez comment les bons ordinateurs sont protégés par les antivirus. Mais Kaspersky. Vous connaissez l'antivirus Kaspersky? Non. Norton. Qu'est-ce que les gens font? Lorsqu'ils achètent un ordinateur qui coûte cher, la deuxième chose qui est faite, c'est quoi? L'antivirus. Lorsque tu achètes un bon téléphone, la première chose que tu fais, quoi? L'anticasse. Quand tu as un bon couple, mets l'anticasse. Amen, hein? Mets l'anticasse. C'est pourquoi nous, ce n'est pas tout le monde qui nous fréquente. Ce n'est pas tout le monde qui nous influence. Ce n'est pas tout le monde que nous écoutons. Ce n'est pas tout le monde qui nous conseille dans le mariage. Ce n'est pas tout le monde qui nous conseille dans le ministère. Les gens qui nous parlent avec autorité sont à compter du bout des doigts. Pourquoi? Parce que plusieurs qui ont détruit leur vie veulent détruire la vie des autres. Mais vous, dans votre couple, c'est 20 personnes qui vous conseillent. Vous voyez, un couple conseillé par 20 personnes. Mais vous êtes déjà en danger. Un couple influencé par 30 personnes. Non, mais c'est déjà fini. Vous êtes détruit. Alors, comment les couples arrivaient à vaincre cet esprit? J'avais vu ceci. Lorsque cet esprit attaquait les couples qui se tenaient les mains et l'attaquaient, s'opposaient à lui, ces couples dominaient. Mais les couples où on combattait seul étaient vaincus. C'était chaque fois que l'homme tenait les mains de sa femme ou la femme les mains de son mari et s'opposait à cet esprit
que cet esprit s'en allait. Cet esprit qui vous divise, vous affaiblit pour vous détruire. On a la victoire sur le divorce ensemble, pas seul. Comme certaines femmes qui ont pris le fardeau de leur mariage. J'ai pris seul, cherche Dieu seul, tu lis les livres sur le mariage seul, ton mari là tu l'appelles païen, démon, et tu penses qu'avec ça tu aurais un bon couple. Non, vous devez vous tenir les mains. Et certains hommes, ils sont là, ils servent Dieu, ils grandissent spirituellement, on ne voit pas leur femme, même là ta femme n'est pas là, elle n'est pas là, c'est pas ce qu'elle entend, elle est sur Novelas. Pendant que je prêche là, ta femme est sur Novelas. Vous voyez ça? Tu vois, tout ce que tu entendras, elle n'a pas entendu. Alors tu voudras, quand tu vas revenir, chérie, avant de dormir, prions. Elle a suivi Novelas que mobile, il ne faut pas monter là. Bonico, non, sambelate. C'est ça le problème. L'homme est en train de prier, la femme est sur Novelas. La femme est en train de prier, l'homme est en train de suivre Jack Bauers. Alors, c'était ceux qui se mettaient ensemble, se tenaient les mains dans les mains, qui s'opposaient à cet esprit et ils s'en allaient. Amen. Que Dieu vous accorde de vaincre l'esprit de divorce. Qu'il vous accorde de vieillir ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et si vous êtes fatigué, qu'il vous redonne la force de continuer et d'aller jusqu'au bout. Amen.